Hello, William Frédéric Kenge, comment tu vas? J'ai dit ton nom en complet. Yes, Hello, Adjaratou, bonsoir, je vais très bien et toi-même? je vais super bien. Alors, c'est Frédéric William King et non William Frédéric King. Ah Tu as là dit à là, l'envers. l'ordre. Quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Mais je vais Frédéric très bien. d'abord, Très longue William journée après. et King à la fin. Et Voilà, Kenge c'est à le la bon fin. ordre qui Bon, est là. thank Exact. you. Merci pour la correction. J'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté d'être présent pour cet entretien. Comment tu vas déjà aujourd'hui? Bah, je vais très bien, merci. Très longue journée de mon côté, mais bon, Oui. on est en forme et c'est toujours intéressant de pouvoir partager dans tous les cas. Donc, ça va. Oui. Génial, vraiment merci du fond du cœur. Pour rappeler à ceux qui nous écoutent, cet entretien entre dans le cadre d'une série d'entretiens avec des utilisateurs du réseau social LinkedIn qui se sont illustrés par leur partage à la communauté d'Afrique francophone sur ce réseau-là à plusieurs reprises. Il faut savoir que vous me connaissez déjà, non? Est-ce que j'ai besoin de me présenter? Bon, Adjara Toulawani, la créatrice du classement LinkedIn Top Choice Africa. Principalement, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Et j'ai, depuis 2019, lancé donc un classement qui permet de répertorier des profils de professionnels d'Afrique francophone qui donnent beaucoup à la communauté, qui prennent de leur temps pour partager leur expertise, leurs compétences, leur expérience à la communauté pour qu'on puisse tous grandir ensemble et avoir, on va dire, une communauté qui utilise avec beaucoup d'intention le réseau. C'est dans ce cadre-là que le LinkedIn Top Choice Africa est sorti et bientôt il y aura celui qui va couvrir l'activité de l'année 2022. Et donc, bien entendu, le classement, comme l'analyse que nous faisons des comptes, c'est du 1er janvier au 31 décembre, on est obligé d'attendre l'année suivante pour sortir le classement. Donc, quand un classement sort dans une année, ce n'est pas sur l'activité de l'année concernée, c'est sur l'activité de l'année précédente. Voilà. Maintenant, notre ami Frédéric William ici présent, il va quand même nous dire qui il est avant que je puisse lui poser des questions sur l'initiative que représente le Link du Touch Africa et vous comprendrez pourquoi il est là aujourd'hui. Frédéric, présentation. Super, merci beaucoup Adjarato. Tu as très bien posé le cadre. Alors, je suis Frédéric William Kinguet. Je suis un passionné des relations humaines, du moins je me considère comme ça de manière un peu naturelle. J'ai un parcours assez atypique. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'évolue dans le monde professionnel. J'ai démarré ma carrière dans une multinationale, plus spécifiquement dans les RH, où j'ai fait à peu près 5 ans et demi. Ensuite, j'ai évolué dans un cabinet de recrutement. Et en 2020, on va dire entre 2019 et 2020, j'ai décidé de poser mes valises en Côte d'Ivoire sans repère. Et ici en Côte d'Ivoire, par la force des choses, par la force de LinkedIn également, j'ai pu travailler dans 3 entreprises, déjà une fintech, une start-up et une société qui proposait des solutions de transport et de logistique. Dans l'intervalle, on va dire que j'ai eu un appel en Mhm, 2020 parce que, comme beaucoup de personnes dans le monde, j'avais perdu mon emploi. C'est à ce moment ok. que j'ai commencé à m'intéresser davantage à LinkedIn parce que pour la petite Mhm, histoire, j'ai créé mon compte depuis 2012, mais c'est vraiment en 2020 que j'ai commencé à prendre conscience de la puissance du réseau. Et en créant du contenu chemin faisant, je me suis positionné plus forcément comme un chercheur d'emploi, mais j'ai évolué, ou du moins j'ai quitté le palier de chercheur d'emploi à salarié, salarié, intrapreneur, ensuite entrepreneur à la fin. Donc aujourd'hui, je suis coach emploi et personal branding.
à travers mon cabinet Guigna, pour lequel j'accompagne des étudiants, des salariés et des entrepreneurs sur des enjeux de développement de carrière, développement professionnel, développement commercial et aussi social selling. Et bien évidemment, lorsque j'ai des opportunités de pouvoir rencontrer des entrepreneurs qui font aussi de très belles choses comme tout de suite aujourd'hui, je n'hésite pas à partager un peu mon parcours. Hmm. Voilà. Wow, bon, ça s'applaudit. Tu as un profil avec énormément de potentiel et on peut ressentir que tu fais de ton mieux pour partager tous les talents qui sont les tiens et avoir un peu plus d'impact en aidant les uns et les autres dès que tu as une expérience à partager. C'est très intéressant et c'est d'ailleurs pour ça, pour répondre à la question que les gens se posent, je parlais tout à l'heure de professionnels qui partagent beaucoup de contenu à la communauté sur ce réseau que représente LinkedIn. Eh bien, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que Frédéric a fait partie de la liste des LinkedIn Top Choice Africa à plusieurs reprises. Et donc, c'est pour ça que je l'ai contacté pour qu'il puisse passer aujourd'hui sur ce podcast pour nous parler de son expérience de ce classement-là. Et justement, on va mettre les plats dans le pied sans plus attendre. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux me dire quel souvenir tu as de ton premier contact avec le classement LinkedIn Top Choice Africa? Comment est-ce que tu en as entendu parler la première fois? Alors, comment est-ce que j'ai entendu parler la première fois? Je pense que c'est grâce à toi, je crois. Je ne sais plus si c'est dans un appel ou dans un échange, mais je pense que bon, toi et Muriel, parce que c'est surtout vous les deux figures de LinkedIn Top Choice et tout, vous avez commencé à partager des publications et je pense que tu as commencé aussi un peu à expliquer aussi à ta communauté d'où te venait la vision de, voilà, réunir et de répertorier des créateurs de contenu qui sont bien évidemment en Afrique francophone. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à percuter, à prendre conscience aussi du travail, parce que c'est un gros travail. Faut pas qu'on se mente et je suis à féliciter parce que pour avoir tenu sur deux éditions, ce n'est pas simple. Partant du principe qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est quand même plus de 960 millions d'utilisateurs dans le monde et l'Afrique, s'il faut qu'on se dise des choses telles qu'elles sont, n'est pas suffisamment représentatif. Donc, il faut aller chercher des profils et c'est un travail énorme. Donc, voilà un peu mon premier contact, ma première expérience avec le LinkedIn Top Choice Africa. Super, super, super. Donc, tu as eu un contact direct, soit par moi, soit par Muriel. C'est comme ça que tu en as entendu parler. Ok, super. Alors, Exactement. Et les diverses publications que tu as commencé à partager pour, on va dire, préparer les gens ou introduire la chose petit à mhm, petit. mhm. Génial. Alors, ça, c'était la première question. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est quelle a été justement ta réaction quand tu as su que tu faisais partie d'un de ces classements-là? Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent déjà combien de fois tu as été shortlisté, si on veut, et que tu as fait partie de la liste définitive donc des LinkedIn Top Choice Africa? Alors, je vais commencer par ta dernière question. J'ai été shortlisté, je crois, deux fois Non, déjà sur, je crois que c'était 2020-2021, si je ne me trompe pas. absolument. Et ma première réaction, alors j'étais très content. J'étais très Mhm, content parce que euh, avec du recul, je me suis rendu compte que, comme je te disais, LinkedIn n'est pas très représentatif en Afrique, concrètement mhm, parlant. Il y a mhm, beaucoup de belles choses qu'on voit grâce à la puissance de la digitalisation des créateurs de contenu qui sont en Europe. Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement. Il y a beaucoup aussi de classements qui se font ça et là par des agences mondialement reconnues, mais il y en a très peu sur le continent africain. Je me souviens aussi avoir eu un échange avec toi avant même toute cette vision du LinkedIn Top Toys Africa dans lequel tu me disais, Frédéric, il faut prendre la parole, il faut partager quelque chose parce que si tu ne partages pas, on ne te connaît pas. Tu n'existes presque pas. Alors que tu as quand même un compte, tu as un profil, tu as une certaine visibilité. Donc, moi, j'ai été content d'être shortlisté parce que c'est quand même
même une espèce de reconnaissance, même si elle n'est pas financière, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, mais c'est la reconnaissance d'un travail, c'est la reconnaissance en fait d'être vu, d'être lu, d'être reconnu et surtout d'être identifié dans une certaine population comme quelqu'un qui apporte de la valeur à des personnes sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Yes. Alors, on a vraiment, sur ces deux questions-là, essayé de faire le tour assez rapidement sur la question. Mais je veux aller un peu en profondeur avec la troisième question qui est de te demander finalement, est-ce que tu penses qu'il y a eu des retombées concrètes que tu as pu remarquer euh, du fait d'avoir figuré dans ce classement LinkedIn Top Shop sur 2 années? Comment est-ce que tu penses que tu as capitalisé dessus et comment est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est utile ou pas? Je t'ai fait deux en un. Mhm. Ouais, c'est très intéressant. Alors, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, la première fois, partons step by step, la première fois, c'était bien. Moi, je l'ai perçu comme une reconnaissance particulière. Ça m'a plu, surtout d'être approché par des personnes qui ont un peu plus de followers parce que tu fais un peu l'homme, la dame humble devant moi, mais tu as quand même plus de 120 000 personnes. Muriel aussi, il y a quand même du monde. Il y a plein de gens qui ont du monde. Donc, du coup, moi, personnellement, c'était une reconnaissance dans le premier cas. Et voilà, ça a flatté mon ego, quand même, il faut le dire ainsi. Ouais. Donc, maintenant, la deuxième fois, en termes de retour d'expérience, j'ai envie de dire que, voilà, c'était naturel parce que sur la première année, j'ai créé du contenu, j'ai apporté de la valeur. Mais je pense que sur la deuxième année, personnellement, je suis aussi monté un peu en intensité. Je Hmm. publiais davantage et c'est à ce moment que j'ai commencé aussi à mettre une stratégie de direct avec des différentes personnes à Hmm. partir de mon profil LinkedIn, ce qui a aussi eu un boom parce que je pense que je suis passé facilement sur la barre des 20 000 abonnés, Mhm. je crois, l'année passée, si mes souvenirs sont exacts. Donc, lorsque j'ai été shortlisté, naturellement, les gens n'étaient pas très surpris. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes que je ne connaissais même pas et pour Hmm. te dire vrai, comme nous avions, je pense, toi et Muet, vous avez très bien préparé la chose, entre autres les bannières et les signes, on va dire la charte graphique de LinkedIn Mhm. Top Choice Africa qui a été Mhm. mise en place. Je pense que ça a apporté peut-être pour beaucoup de personnes et peut-être à moi de l'autorité quelque part, parce que des gens voient, quand ils voient ça, ils disent, waouh, tu es sélectionné, ça fait ci, ça fait ça. Et naturellement, bon, j'ai envie de dire que peut-être les gens te prennent plus au sérieux, ou moins, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, il y a ce sentiment de, mince, c'est un top choice, faut faire attention, il y a plein de followers et tout ça. Mais sinon, voilà, ça ramène de l'autorité. Et bien évidemment, bon, moi, ça m'a ramené aussi des prospects parce que quand les gens voyaient le titre sur mon profil, et bien évidemment, dans ma bannière, que ma photo et la bannière derrière, on s'est Hmm. dit, waouh, ok, ça c'est un gars, il faut faire attention à lui. Donc, voilà la perception que j'ai eue. C'est vrai qu'après, moi, j'ai eu des questions, s'il faut aller en profondeur, parce Oui. qu'il y a des créateurs de contenu qui sont en France qui m'ont demandé, mais est-ce que c'est le top, c'est le voice? Est-ce que, parce qu'il y a une différence, tu vois, un peu. Est-ce que c'est le voice? Est-ce que c'est quelque chose qui est différent? Comment est-ce que tu as fait pour faire ça? Est-ce que tu peux nous Ah! expliquer? Donc, du coup, c'est parti sur beaucoup de questions. Et après, à un moment donné, je lui disais, ben, écoutez, allez contacter Azara, elle va vous, elle va tout vous dévoiler, en tout cas. Je sais pas s'il y a des gens qui sont venus te voir pour ça, mais j'ai expliqué un peu comment les choses fonctionnaient, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu sais, quand tu fais des choses comme ça, là, on ne peut pas forcément être unanime à tous les niveaux. Il y a Mhm. des gens qui trouvaient qu'il y a des personnes qui ne devaient pas être dans le classement. J'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Après, je Hmm. ne vais pas forcément écouter parce que je me dis, bon, écoute, euh, il y a des gens qui osent faire les choses, il y a des gens qui ont envie de faire les choses. Le mindset n'est pas le même, en fait. Yeah, Donc, voilà. absolutely. Wow, merci, merci, merci beaucoup, Frédéric, ça me fait rire sur les derniers mots que tu as partagés. Euh, Tout simplement parce que effectivement, il y a au niveau de ma réflexion sur le bien fondé du LinkedIn Top Choice Africa, le désir de vraiment, vraiment mettre un coup de projecteur sur
les euh, professionnels de la communauté. Ça, c'est vraiment non négociable. De la communauté, qu'ils soient sur le continent ou faisant partie de la diaspora, à partir du moment où ils sont d'origine d'Afrique francophone, ils peuvent être shortlistés. Après, bien entendu, comment je vais dire, les critères de sélection, ils sont, je peux te dire, moi, je suis allée justement regarder la liste des critères affichés pour le LinkedIn Top Voice, donc qui est le classement officiel de LinkedIn Company qu'ils font sur plusieurs continents. Et c'est parce que justement, j'avais remarqué que il n'y en avait pas un pour le continent africain. Il n'y en avait Super. pas. Jusqu'aujourd'hui, je n'en vois pas. C'est peut-être il y a un an et demi ou 2 ans qu'ils ont ouvert, qu'ils ont commencé à avoir des activités sur, comment on appelle ça, le LinkedIn Africa. Mais ce LinkedIn Africa là, où ils donnent des nouvelles, etc., tu vas remarquer qu'il est très orienté Afrique anglophone, une fois de plus. Parce que Mhm. ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont beaucoup plus nombreuses. Il faut savoir que l'Afrique du Sud, les Seychelles sont des pays qui ont énormément d'utilisateurs. Quand on va regarder sur le continent, il y a tous ceux qui sont au Maghreb aussi. Et quand on arrive en Afrique de l'Ouest, tu as le Ghana, hein, au niveau de la zone anglophone aussi, qui a énormément de représentants, mais il ne suffit pas d'avoir des représentants, des utilisateurs sur un réseau. Il faut que ces utilisateurs-là soient actifs. Et c'est là où on est challengé, parce que nous, les francophones, dans la sphère de l'accomplissement, dans la sphère de la valorisation, on a beaucoup de mal à mettre en valeur ce que nous faisons parce qu'on prend la valorisation pour de l'arrogance. Il ne faut surtout pas dire, moi j'ai réussi à accomplir ceci ou cela. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pourquoi il y a une faible représentativité des personnes de la communauté qui sont très actives, c'est aussi, comment je vais dire, le syndrome, moi j'ai envie d'appeler ça le syndrome du fantôme. C'est-à-dire, on préfère faire partie de la majorité silencieuse. On voit tout, on entend tout, on est au courant de tout, mais surtout, on ne réagit pas. On ne réagit pas parce que on n'a pas envie de faire un mauvais pas et d'être mis devant tout le monde dans sa situation de faux pas. On veut toujours passer pour ceux qui connaissent tout, qui font pas d'erreur. Et donc, il faut surtout pas commencer à faire des choses où on va te poser des questions et tu n'auras pas les réponses. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, moi, dans ma position, Tout à fait. entre parenthèses, dans ma position de coach en développement personnel, si vous ne le savez pas, je suis coach en développement personnel, certifié en analyse comportementale, en intelligence émotionnelle, et je suis coach motivatrice. Donc, moi, le, le challenge auquel je voulais apporter une réponse, c'était montrer aux gens qu'ils n'ont pas besoin de gravir une montagne avant qu'on les célèbre. On peut les célébrer à chaque pas qu'ils font. On n'a pas besoin d'attendre que LinkedIn Company reconnaisse que vous faites quelque chose de bien pour la communauté avant de vous féliciter. Et moi, je pars toujours du principe que entre nous-mêmes, on doit savoir qui sont ces personnes-là, ces individus parmi nous qui font des choses remarquables. C'est la moindre des choses. Il faut toujours savoir qui est meilleur que toi, qui est sur le chemin à une certaine étape plus en avant que toi. Et tu sais que tu peux prendre cette personne comme un modèle. Et la question du modèle en Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de modèles. Ce sont ces dernières années que on va dire, on a des figures qui personnalisent certaines valeurs qu'on a envie de suivre. Mais sinon, avant, on regardait ailleurs. On regardait des personnes d'autres continents, majoritairement le continent américain et majoritairement des Afro-Américains. Alors que sur le continent africain,
tellement notre histoire a été tordue que c'est difficile de retrouver des histoires vraies de nos héros, de les célébrer. Donc, il faut pas que les mêmes erreurs se répètent. On doit célébrer nos héros de leur vivant. De leur vivant. Tu vois? Tout à fait d'accord avec toi. Tout à Donc, fait. moi, c'est toute cette réflexion que j'ai eue qui m'a menée à faire le LinkedIn Top Choice. C'est pas le LinkedIn Top Voice. C'est le choice parce que c'est le choix que nous faisons de mettre les projecteurs sur ces personnes-là en nous basant sur des critères qu'on a adoptés et ce sont des critères qui sont aussi utilisés pour faire le LinkedIn Top Voice. OK? Tout à fait. Tout à fait. Après, on n'a pas les mêmes outils, on n'est pas LinkedIn, on n'a pas les outils. Donc, c'est un travail qu'on fait d'une manière manuelle qui est très fastidieux, qui demande beaucoup, beaucoup de temps et de la minutie. Et effectivement, comme on n'a pas d'outils, on peut pas scanner tout LinkedIn. Donc, c'est ceux qui seront les plus visibles, ceux qui vont le plus interagir, qu'on va remarquer et qu'on va identifier. Et toute œuvre est perfectible. Moi, je fais partie des Exactement. personnes qui n'aiment pas se plaindre. Je me demande toujours qu'est-ce que je peux faire avec les moyens dont je dispose là, maintenant, tout de suite. Et en cours de route, je m'améliore. La première édition du LinkedIn Top Choice Africa, c'était en 2019 et c'était 10 personnes seulement que j'avais pu trouver. 10 personnes. Et ça avait même été compliqué parce que tellement il n'y avait pas de représentants dans la communauté que c'était dur. Des personnes qui sont constantes, qui publient justement 365 jours, au moins une semaine par mois, une fois par semaine, excuse-moi. Des choses comme ça, c'était difficile. Les gens commençaient, ils s'arrêtaient, donc je pouvais pas garder ce genre de profil. Il fallait de la constance, il fallait de la profondeur, il fallait de l'engagement. Et ça, de manière continue, peu de gens le faisaient à cette époque. J'ai fait une édition où il y avait 10 personnes. J'ai fait une édition où il y avait 40 personnes. J'ai fait une édition où il y avait 100 personnes. J'ai fait une édition et donc j'ai fait une édition spéciale ressources humaines. OK? Et ainsi de suite. Et ce que j'ai fait l'année dernière, c'était la 5e édition en fait. C'était la 5e édition. Tu vois? Donc, tout ça pour dire à ceux qui nous écoutent que c'est parce qu'on s'est donné cette mission d'être utile à la communauté et de faire quelque chose qu'on trouve pertinent, qu'on le fait. Moi, je suis contente d'entendre dans ton témoignage que tu as des personnes qui t'appellent pour te demander, mais comment est-ce que tu as fait pour apparaître dans le classement? Ça veut dire que ça les intéresse, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ils demandent bien entendu des informations précises et tout ça jusqu'à ce que tu puisses les réorienter vers moi. Et là, franchement, là, un peu d'ego, un peu de gratitude en me disant, OK, les gens se disent, est-ce que c'est le LinkedIn Top Voice ou c'est le Voice ou c'est une variante du Voice? Non, bah, c'est le Choice Africa, quoi. Voilà, c'est le Choice Africa. Au moins c'est clair. Au moins, c'est clair, tu vois. Et je sais très bien que dans la communauté francophone européenne, il y a des personnes qui pensaient que c'était un classement édité par la maison LinkedIn. Ouais. Tu vois, ils pensaient que c'était une idée développée par la maison LinkedIn, alors que pas du tout. LinkedIn ne m'a jamais contacté jusqu'à l'heure où on se parle. Ils m'ont jamais contacté. Donc, voilà un peu au niveau de cet aspect-là, la genèse des choses et aussi d'être vraiment reconnaissante pour toi d'avoir partagé le fait que, bien entendu, ça donne de la crédibilité, ça donne une certaine autorité aussi dans ce que tu fais et ce qui a pour conséquence d'attirer vers toi des prospects qui sont déjà un peu plus en confiance parce que justement ils se disent ah, s'il est reconnu pour ce qu'il fait, on peut aller vers lui avec un peu plus de garantie. Donc vraiment merci beaucoup. C'est tout le bien, hein, pour ne pas dire l'autre mot, c'est tout le bien que moi je souhaite
aux personnes qu'on arrive à shortlister parce que bien entendu, le classement pour le moment, il est juste honorifique. J'aimerais pas dire juste. Tout commence dans la tête, tout commence dans le mindset. Quand tu sais que tu es reconnu, tu as vraiment cette assurance, cette confiance en toi qui grandit et qui te permet de Ouais, te, tu n'attends pas plus que ça, en fait. voilà, tu vois, qui te Mhm. permet d'aller encore plus loin en te disant, ah, même si c'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes, au moins je suis reconnue pour ce que je fais. Et ça, c'est le premier pas. OK. D'ailleurs, ça m'emmène à te demander quelle évolution toi tu verrais pour notre classement LinkedIn Top Shots Africa. Quels sont les éléments? Tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont contacté quand c'était sorti dernièrement, tout ça. Qu'est-ce que les gens t'ont dit ou toi-même, qu'est-ce que tu as pensé comme élément qu'on peut introduire pour améliorer ce concept-là, comment le pousser plus loin, comment le rendre encore beaucoup plus intéressant, etc., etc. Alors, moi, je pense que pour le rendre un peu plus intéressant, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est peut-être de pouvoir partager les critères de manière transparente. Tu vois un peu, parce que je pense que les gens ont l'impression que voilà, c'est une affaire de copains, copines, amis, amis, alors que non, c'est un travail que tu mènes quand même pendant toute une année et personne ne te paye pour ça. Soyons un peu sérieux à un moment donné. Tu as ton business, tu as ton entreprise, entre toutes les conférences que tu donnes aussi dans le monde. Moi, je te suis, je vois ce que tu fais. Tu le fais vraiment de bon cœur parce que tu te dis que nous méritons d'avoir la lumière. Donc, pour moi, ce serait peut-être de partager les critères, les critères de sélection. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu essaies de calquer un peu ce qui se fait à LinkedIn Monde, entre guillemets, bah, tu partages aussi ça pour que les gens soient au fait et ils soient davantage au courant de comment est-ce que les choix se font. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, malheureusement, est-ce que ça va être quelque chose qui va pouvoir s'implémenter parce que ça ne dépend pas forcément de toi. Mais je pense qu'il faut peut-être interpeller LinkedIn. C'est un peu dommage qu'une personne comme toi, avec le volume de personnes qui te suivent, que ce soit ici ou à l'international, que tu n'aies pas encore eu une opportunité de pouvoir avoir un échange avec eux. Parce que on est quand même assez représentatif. Disons les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas que LinkedIn en France ou aux États-Unis, mais il y en a aussi en Afrique. Donc peut-être l'idée serait de voir dans quelle mesure on pourrait peut-être associer vraiment LinkedIn à ce projet-là et peut-être ne pas baisser les bras parce que j'imagine que tu as pensé à ça, même si tu ne le dis pas. Peut-être tu as même mené des actions derrière pour les contacter, essayer de voir ce qui est possible de faire. Et c'est un peu vertical, mais je pense qu'il faut peut-être davantage forcer. Tu vois, bon, pas forcer, mais tenter encore et encore et encore. Donc ça, Hmm. c'est peut-être mes contributions par rapport aux différentes, aux futures éditions. Hmm, hmm. Merci infiniment pour tes contributions, justement, Frédéric. Alors moi, je t'avoue, j'ai jamais essayé de contacter LinkedIn. Ça, c'est la première chose parce que je me suis dit, euh, tu peux pas faire du bruit dans la maison de ton père et il va dire qu'il n'entend pas. Il peut choisir. Bon, là, j'ai parlé en proverbe comme les Africains savent le Mhm. faire. On s'est compris. Tu vois, tu ne peux pas être en train de courir, monter, descendre dans les escaliers, et puis ton père est assis au salon là-bas, et puis il va pas dire, mais toi là, qu'est-ce que tu fais depuis? Il y a quel problème, tu vois? Donc, s'il ne réagit Ouais. pas, c'est que il maîtrise sa maison, il sait qu'il n'y a pas mort d'homme. Tu peux continuer à monter, descendre. Si c'est que tu tombes, il doit appeler les pompiers ou t'emmener à l'hôpital. Il va savoir qu'il doit t'emmener. Et donc, tant que c'est pas le cas, il te laisse faire ta vie. Donc, je pense hein, que nous sommes sur ce réseau-là. Le réseau ne nous appartient pas. Ils ont tous Mhm. les outils à leur disposition pour savoir exactement ce qui se passe. Et principalement, quand nous sommes dans des périodes où le classement sort, il y a quand même, même si ce n'est pas, comment je vais dire, à 100%, il y a quand même beaucoup de personnes identifiées, nominées, qui sont quand même très heureuses de communiquer dessus, n'est-ce pas? Donc, ça peut se voir. Si même des personnes qui ont été nominées dans le LinkedIn Top Voice, LinkedIn le voit, c'est-à-dire que LinkedIn aussi le voit. Ils ont les personnes qui travaillent pour eux qui sont là, qui le voient. Si ça ne les intéresse pas,
on va pas, Ouais, c'est que ça les intéresse pas parce Amine, qu'effectivement, quand moi, je le me fruit, rappelle. voilà, quand le fruit arrive à maturité, que tu aimes le fruit ou pas, tu vas sentir son parfum. Tu comprends? Quand une fleur C'est sûr, éclot, c'est que tu clair. aimes ou pas la fleur, tu vas sentir que, ah, cette fleur-là, elle est éclose et je sens son parfum là. Nous qui sommes allergiques, quand c'est la période du pollen dans l'air et tout ça, tu aimes, tu n'aimes pas là. Tu vas commencer à éternuer parce qu'il y a le pollen dans l'air. C'est sa période, c'est comme ça. Tu vois? Non, tout à fait. Comme tu dis, ils sont au courant, ils savent parce que d'une manière ou Voilà. d'une autre, moi, je me Donc, rappelle une fois, j'ai des publications, par exemple, je crois, qui avaient été remontées dans LinkedIn Actualité. Je ne sais pas si tu en as déjà oui, vu. Moi, j'ai pas bien forcément sûr, une bonne bien sûr, dizaine, voilà, bien de posts. sûr, Donc, ils voient, ils bien savent, et ils ont sûr, certainement des outils pour pouvoir capturer ce qui se passe. bien Mais bon, comme tu sûr. dis, s'ils n'en voient pas l'intérêt, c'est qu'ils n'en voient certainement pas du Oui, tout, s'il en n'en fait. voit pas l'intérêt, moi, je te dis, et ce que tu viens de dire, c'est un excellent exemple. Moi, depuis que j'étais arrivée sur LinkedIn, c'est simplement, je crois, après le Covid, à partir de 2020, là, que j'ai commencé à voir des personnes originaires d'Afrique francophone qui avaient été sélectionnés pour figurer dans justement les manchettes LinkedIn actualité. Mais avant ça, il n'y en avait jamais. Depuis 2018 que moi Mhm, j'étais sur LinkedIn, il n'y en avait jamais. Il n'y en avait jamais. Donc, à un moment donné, ouais. moi, je pars du principe que c'est parce que entre nous, on se reconnaît, c'est parce que entre nous, Mhm, on va donner de la force aux nôtres que ça va leur permettre d'être de plus en plus vus. ouais, Tu vois, c'est sûr. c'est comme on fait un soft power. Tu vois, pas plus tard que il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de voir un des LinkedIn Top Choice qui a été shortlisté pour être un LinkedIn Top Voice, ok, sur son domaine Galliam? d'intervention. D'accord? C'est Galliam, n'est-ce pas? C'est qui? Galliam, voilà, sur son domaine d'intervention. Mhm, Et ça, c'est une nouvelle reconnaissance que LinkedIn donne quand tu abordes des sujets qui ont beaucoup d'engagement et on voit que voilà, tu as une voix d'autorité, une voix assez crédible dedans, etc. Mais il y a mhm. certaines conditions aussi. Bizarrement, moi, j'avais fait la recherche dessus avant et quelques semaines après, je vois, j'ai dit, ah, ok, tant mieux. Mais tu veux pas savoir comment j'étais heureuse. OK? Et donc, il a Mhm. changé dans son titre et donc, ils lui ont donné le badge. Avant qu'il n'ait le badge et tout ça, mais il avait mis dans son titre comme toi, LinkedIn Top Shows Africa. OK? Mhm. Donc, Ouais, moi, je me dis, effectivement. OK, comment est-ce que ça a fonctionné dans ma tête? Je me suis dit, ah, OK, LinkedIn Top Shows Africa, c'est devenu l'antichambre de LinkedIn Top Voice. Bref, tu vois, dans ma tête, j'ai fait le lien, j'ai dit, OK, tu vois, on va pas attendre qu'on nous identifie, on va passer par la fenêtre ou on Mhm. va créer une porte nous-mêmes s'il faut. Tu vois, donc voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup de me permettre d'avoir ces réflexions-là. Au niveau des critères, laisse-moi te dire, les critères, ils sont transparents, ils sont affichés partout. Le dernier article que j'ai fait sur LinkedIn Top Shows Africa, sur mon profil, les critères sont là. À chaque fois qu'on édite le classement, les critères sont là. OK? Les Ok, critères ça sont veut dire que là. les gens ne lisent pas Les gens suffisamment, ne c'est lisent tout. pas, les gens demandent 10 000 fois la même question, pourtant les critères sont là. Et si vous ne Ouais. respectez pas les critères, je peux pas, justement, parce que j'aime votre tête, dire non, ça marche pas comme ça. Il y a des gens C'est qui sont clair. pendant un mois, 2 mois, ils font plein de bruit, après ils disparaissent. Je suis désolée, les critères, c'est pas ça. Il faut être présent sur une Ouais, au année. minimum. Anyway, nous sommes ensemble pour que tu puisses donner ton avis sur le LinkedIn Top Choice Africa, le classement, qui va bientôt sortir, Mhm. en tout cas pour les activités de l'année 2022. Et je pense qu'on va clôturer notre entretien parce qu'il n'est pas fait pour durer tout le temps. Mais je ne saurais te laisser partir sans te demander quelle est ton actualité. Ah, bien sûr. Ben, écoute, mon actualité actuelle du moment, on va dire que j'ai lancé une nouvelle offre il y a quelques semaines. On va dire une offre intermédiaire qui consiste juste à
me focaliser essentiellement en fait sur le CV et la confiance en soi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que j'ai aidées ou accompagnées des clients qui n'avaient pas forcément besoin de rentrer dans un programme de coaching très long. Et je me suis D'accord. dit, il faut aussi pouvoir en fait rendre la chose inclusive en se disant que voilà, chaque projet dans la vie est unique et Hmm, il faut aussi créer des offres qui permettront à d'autres personnes qui ont juste besoin en fait de cette petite étincelle-là pour pouvoir en fait exploser en réalité. hmm. Donc en fait, c'est la seule actualité du moment dans tous les Ah, cas. la seule, Mes c'est déjà énorme. publications, bah oui, c'est déjà énorme, mais bon, sur mes publications, je pense qu'il y a des choses qui arrivent que les gens vont découvrir aussi petit à petit. Il faut garder quand même un peu de suspense, comme tu Il fais faut sur le garder un LinkedIn peu Top de Choice. suspense. Merci encore une fois, Frédéric. Vraiment, tous les deux, on sait ce qui s'est passé en back-off et là, merci infiniment pour ta patience, pour ta générosité, pour ta bienveillance. Je te souhaite tout le meilleur et on se dit à très bientôt. Merci encore pour nous avoir aidé à recevoir tes feedbacks par rapport au LinkedIn Top Shows Africa. Merci aussi pour l'invitation et voilà, on reste en contact dans tous les cas. On sait où se trouver. Disons les Yes, choses. à très bientôt. Bonne soirée, à très bientôt.